Imaginez, vous arrivez à votre stand de tir préféré et au moment où vous franchissez la porte, vous voyez votre pote qui est en train de bidouiller un petit truc sur un boîtier. Là, vous sortez vos affaires, vous commencez à vous équiper et pendant que vous êtes en train de garnir vos chargeurs, vous vous dirigez vers lui et vous lui posez la question suivante. Yo man, ça roule ou quoi? Qu'est-ce que tu... Ça roule et toi? Ouais, ça va. Octopode. Là, il vous parle de ce fameux système Octopode, vous êtes plutôt intrigué et là, il vous propose la chose suivante. Bon alors, t'as préparé quoi là du coup? Eh gros, j'espère que t'es chaud. T'as tout préparé? J'ai tout préparé. Bah, ça va partir. C'est parti. Histoire presque banale finalement, mais restez bien accrochés à vos sièges parce que la suite pourrait très bien vous surprendre. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du projet Octopode, qui vise à travailler à l'entraînement sur pas de tir avec des munitions réelles, donc les aspects cognitifs liés au tir, entendez la capacité de jugement ou la prise de décision. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple au final. Vous avez un boîtier qui vient projeter sur des cibles des lasers de couleurs différentes et au travers d'une application dédiée, eh bien, on va pouvoir générer tout un tas de scénarios différents. Entendez par exemple rouge, je peux tirer, vert, je ne peux pas tirer. Alors ça paraît très simpliste comme ça, mais en fait en réalité on vient susciter des mécanismes qui sont similaires, pour ne pas dire identiques à ceux que des professionnels vont pouvoir rencontrer sur le terrain. Ou alors tout simplement si on a vite cassé la routine en tant qu'amateur d'armes ou enthousiaste. Ce que je vous propose, parce que là ça paraît peut-être abstrait pour certains, c'est de nous rejoindre avec Flavio sur le pas de tir et on va travailler un drill qui s'appelle le Fast Drill, qui je suis sûr va mettre en lumière quelques-uns de nos défauts. Allez, à tout de suite. Ok gros, j'espère que t'es chaud. On se t'entend super fast. Ouais, alors tu peux me réexpliquer s'il te plaît le concept? Alors en fait, le principe est assez simple. De nouveau, tu vas avoir des lasers aléatoirement sur tes cibles. Par contre, ça va extrêmement vite. Elle s'éteint, elle rallume directement la suivante. Et tu peux te retrouver dans la situation où tu as certaines cibles qui vont de nouveau être vertes. Donc là, de nouveau, il faudra bouger un peu, il faudra te speeder et surtout être super concentré parce qu'à un moment donné, ben, tire pas. Ok, good. Eh ben écoute, c'est parti. Oh, 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 c'est joli ça, directement. Vu ici, directement comment l'œil est attiré, l'arme y va. Alors vous l'avez vu sur cette première séquence, on a tendance à aller chercher l'information visuelle avec son arme, ce qui est un réel problème. Surtout dans certains cas extrêmes, on a même vu des gens finalement tirer, surtout lorsque les deux cibles sont juste à côté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement relancé une séquence. Alors vous l'avez vu, cette deuxième séquence, c'était l'opportunité de corriger ses défauts. Et alors, si vous avez l'opportunité sur certains pas de tir de pouvoir tirer à 90 degrés, voire 180 degrés, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur votre conscience de l'environnement, sur votre conscience situationnelle. Autre fonctionnalité intéressante, les lasers vont s'allumer et s'éteindre en fonction d'un certain nombre de coups. Donc si vous tirez pas assez, le laser ne passe pas au suivant. Par contre, si vous tirez trop, eh bien l'application va nous le dire. Pareil si vous tirez sur un laser vert. On a fait un tir à un moment où il fallait pas? Ouais, exact. Alors du coup ici, si tu me schématises tout ça, oh, sympa ça. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai tiré en fait quand il fallait pas, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a un moment donné où le laser était éteint, ou alors c'est quand il y avait un laser vert, et t'as tiré au mauvais moment, tout simplement. Énorme. Mais comme en fait les gens ont tendance à trouver des mécanismes pour pallier à ça, on avait vu qu'ils avaient tendance à ralentir leur cadence de tir histoire de ne pas être mis à défaut. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mixé le temps au nombre de coups. Et ainsi, eh ben, on ne peut pas prévoir la manière dont le laser ou la cible va réagir. Un peu comme en vrai, non? Et merci beaucoup Flavio pour ce café. Et merci, j'en ai parlé 3. Bon, petite pause tout simplement pour vous faire part de quelque chose. Vous trouvez pas ça bizarre qu'on utilise un shot timer, donc du coup un son, eh bien tout simplement pour initier des phases de tir. Enfin je veux dire, dans la vraie vie, c'est bien un stimulus visuel qui va initier une phase de tir. Et ce qui me fait penser également à une deuxième chose. Quand on est sur un pas de tir et qu'on doit tirer dans un certain délai de temps, un bip au début, un bip à la fin, la plupart du temps on est tellement tous à tirer qu'on n'entend même pas le deuxième bip. Alors que finalement, les lasers sur la cible, quand ils finissent d'être illuminés, il n'y a qu'à s'arrêter de tirer. Et là, je voudrais vous faire part de la manière dont nous on l'utilise, et je pense que ça va vous intéresser également. La manière dont on aime l'utiliser est assez simple au final. On part sur une illumination de 2 secondes, et le but c'est que petit à petit, on puisse placer un nombre de coups supérieur. Le gros avantage, et vous l'aurez compris, c'est qu'utilisant des lasers, finalement j'ai mon stimuli visuel et je m'arrête de tirer au moment où celui-ci disparaît.
L'autre avantage également, c'est que vous pouvez avoir une ligne complète de tireurs, chacun travaillant à son allure avec un nombre de coups qui lui est propre dans un gabarit défini. Dans cette séquence vidéo, j'ai tenté d'aller jusqu'à 6 coups en moins de 2 secondes pour tenter de reproduire ce qu'on appelle le build drill. Good, parfait. Alors vous l'avez vu, ce projet il est extrêmement intéressant sur bien des aspects, et encore, on fait qu'effleurer la surface. D'ailleurs, notre prototype qui est fonctionnel, il est déjà en test dans certaines unités, et puis on peut l'utiliser également dans notre propre stand de tir, où on vous invite si vous avez envie de le tester. Là, il y en a certains d'entre vous qui disent « mais où est-ce qu'on peut l'avoir et pour quel prix ?» La vérité, c'est qu'on peut pas, parce qu'il faudrait passer par une phase d'industrialisation, et qu'est-ce qui manque? Les sous, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, et vous le savez bien. On a beau injecter tous les sous qu'on a fait avec les systèmes Fusion dans des imprimantes 3D flambant neuves, en fait, en réalité, je vous épargne les devis, mais pour l'injection plastique, etc., c'est hors de prix. Surtout que nous, on veut pas le faire fabriquer à l'étranger, on veut le faire fabriquer en Europe. Les composants, pour l'immense majorité, viennent de France, de Suisse, d'Angleterre. Bon, alors, quelle solution il nous reste? Eh bien, financement participatif, et on en appelle à votre générosité. Il y a les liens qui sont dans la description. Pour faire simple, vous avez un gain qui est associé à un montant. Bien évidemment, j'y ai associé, mais pas vraiment, hein, vous avez compris. Déjà, d'une part, pour symboliser un don, et puis d'autre part, pour qu'on puisse faire des marges. Pour rappel, il n'y a pas de petits dons, hein. Les ruisseaux font des rivières qui à la fin font des grands fleuves, parce que nous on croit fermement à notre projet et on pense que si on arrive à le pousser à bout, eh bien il se retrouvera dans des tas de stands de tir et également dans les mains des professionnels pour améliorer considérablement la qualité de leurs entraînements. C'est pour ça qu'on en appelle à votre générosité. Deuxième point, bien évidemment, si vous faites un don, c'est pas des sous qui vont finir par les fenêtres. Vous aurez un droit de regard sur tout le long du processus de développement, ça c'est très important également de vous le dire. Et d'autre part, en fonction des paliers qu'on va réussir à atteindre, eh bien ça va augmenter de facto les fonctionnalités du système. Bref, nous on arrive à bout et maintenant on passe le flambeau parce qu'on a vraiment besoin de vous pour ce projet-là. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre générosité, je vous remercie de votre confiance. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à diffuser à bloc cette vidéo. On le veut ce projet, on veut y aller. Alors s'il vous plaît, filez-nous un coup de main. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Flavio, est-ce qu'on a un point à rajouter? Merci. Allez, à très bientôt, les liens sont dans la description. Ciao.